Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi Brickman Studio. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter la réponse à ma FAQ. Voilà, FAQ qui a pas fait autant de vues que je le voulais. On a fait 81 vues, je m'attendais à plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même eu pas mal de questions, et puis on va tout de suite y répondre. Ouais, on va tout de suite y répondre, quoi, y a rien d'autre à dire. Donc je filme avec l'appareil photo, j'ai pas voulu utiliser le logiciel de capture d'écran, puisque si je fais avec le logiciel de capture d'écran, j'avais un son avec la voix pourrie. Il aurait fallu que je rajoute un micro, enfin c'était trop galère, et donc du coup je préfère faire comme ça, c'est juste pour avoir un support vidéo, sinon ça aurait été un peu la merde. Donc je vais faire défiler, et puis on va répondre de suite. Donc déjà on a le petit fake de Legoman, on commence par ça avec un salut super vidéo. Ouais, donc je sais pas si vous voyez grand chose. Et en fait, quand on fait lire la suite, il y a bien sûr ces questions. Voilà, j'y avais fait un petit fake, donc il m'en a fait un aussi. Donc, alors, j'ai bien sûr des questions. Comptes-tu devenir un afol? Bien sûr que je compte devenir un afol. C'est d'ailleurs pour ça que déjà à 16 ans je fais encore des Lego. Bien sûr que je compte devenir un afol. As-tu un budget Lego par mois? Alors, non, je n'ai pas de budget Lego par mois, mais lorsque j'en dépense, je dépense environ entre 20 et 200 euros. Donc en fait, je dépense pas par mois, genre petit à petit, je dépense tout d'un coup à chaque fois. Donc voilà, entre 20 et 200 euros. Pourquoi as-tu ouvert une chaîne? Alors pourquoi est-ce que j'ai ouvert une chaîne? Alors ça fait très longtemps que j'ai ouvert une chaîne. Ça fait peut-être 2 ans. Mais en fait... Non, ça fait... Ouais, 2 ans. Mais en fait, sur ma chaîne, c'est marqué que ça fait qu'une seule année que je suis là. Pourquoi? Parce qu'avant j'avais une chaîne avec des anciennes vidéos de Lego Star Wars. Sauf que en fait il y a eu un bug de YouTube au moment où YouTube est passé avec Google, tout ça, donc, et toutes mes vidéos se sont privatisées. C'est pas plus mal parce que c'était vraiment de la merde, j'ai pas trop envie que vous voyez ça. Mais j'avais... voilà, ça fait longtemps que j'ai une chaîne. Et pourquoi? Tout simplement pour partager ma passion, pour ne pas me sentir seul en fait. Pour rechercher des gens avec qui je peux parler de ma passion. Parce que des Lego Boys, bon, comme vous voulez, hein, des gens qui font du Lego, tout ça, il n'y en a pas beaucoup en France. Enfin, il y en a beaucoup en France, mais pas beaucoup là où j'habite. Par Ewen Productions, petite dédicace à toi, mon chéri. Il y en a pas beaucoup en France. J'ai pas beaucoup de copains qui connaissent ça. Donc du coup, je suis obligé d'aller sur YouTube. Enfin, obligé, c'est un choix hein, personnel, on m'a pas obligé. Et je trouve que ça fait vraiment plaisir de se retrouver avec des gens qui partagent la même passion que vous, avec lesquels on peut parler, on peut partager des vidéos, tout ça. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne en fait, pour progresser, pour montrer ce que je faisais, etc. comme la plupart des youtubeurs. Quels sont tes exemples sur YouTube? Alors, mes exemples, il y a bien évidemment Big Brick Production, qui est un Lego Boy anglophone, qui fait des trucs Ok, donc il fait des trucs super, hein, voilà, ça va être mieux. Il fait des trucs super. Je m'inspire beaucoup pour les bases et tout ça. TWC Production, bien sûr, qui est tout simplement magique, qui a d'ailleurs commenté ma dernière vidéo. Qui c'est qu'il y a Lego Spencer, il y en a plein. Il y a qui c'est qu'il y a pour les. Ça c'est pour les mocks, après pour les customs, il y a MJF Custom, il y a bien sûr, il y a toi Legoman qui avec ta chaîne Legoman Extra pour expliquer les customs, ça a vraiment servi dans mes débuts. Enfin voilà, je crois que c'est tout. Après bon, dans les podcasts, il y a bien sûr Brickfan que j'adore. Brickfan l'émission que j'adore, je suis un très grand fan de Brickfan. Alors, as-tu d'autres projets en tête à part le building Utapo? Alors, honnêtement, à part le building Utapo, dans ma tête, il n'y a pas grand chose. Hein, et à part le building Utapo, et puis si, il y a ça aussi. Hop. Il y a ça.
Voilà, école de conduite française. Non, je déconne, mais il n'y a pas... Bien sûr, je pense que tu parles en projet Lego. Certainement d'autres mocks, puisqu'avec la masse de pièces que je suis en train d'acquérir pour les buildings Utapo, j'aurai plein de pièces et je pourrais faire d'autres mocks. Donc bien sûr des mocks plus petites, genre des mocks sur 4 plaques vertes ou des trucs comme ça, ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite, certainement, je sais pas, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est ce qui va se passer, un autre projet en collaboration avec Ewen Productions, bien sûr. Ça va de soi, vu qu'on habite proche, mais pas de suite, histoire qu'on reprenne une pause, parce qu'il faut savoir qu'on se voit quand même toutes les 2 semaines. C'est compliqué au niveau des devoirs et tout ça de tenir ce rythme. Donc on va faire une pause après le building Utapo et on reprendra certainement un autre mock. Je vous en dis pas plus, faut qu'on en parle avec lui et tout ça. Comptes-tu te rendre à des conventions Lego? Alors, sur ça je répondrai non, parce que je n'ai pas tout simplement le moyen de m'y rendre, soit par train, mais une fois arrivé là-bas, faut y loger, faut dormir, faut manger, tout ça. Et sachant que mes parents ne sont absolument pas disposés à faire ce genre de déplacement, puisque ils s'en battent complètement les steaks, tout comme mes frères et mes sœurs, donc du coup c'est un peu compliqué de se déplacer en famille pour aller à des conventions. Donc s'il y en a une à Toulouse, bien sûr que j'irai, mais voilà, c'est compliqué, sauf si bien sûr vous voulez m'héberger, hein, là je dis pas non. Donc je sais pas s'il y en a à proximité de Toulouse, oui, mais sinon non, je pense pas. Quel avenir pour ta chaîne? Des mocks, des buildings, enfin, que du bonheur, quoi. Je vais continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, plus sérieusement, je vais continuer jusqu'à ce que je puisse plus. Sachant que l'année prochaine, je passe en filière S. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est scientifique. Donc ça va être plutôt soutenu, donc le rythme des vidéos va encore diminuer. Mais je serai présent quand même, à raison de une vidéo toutes les 2 semaines peut-être. Je sais pas trop. Donc on verra ça. On verra ça plus tard. Bien sûr, on va continuer la chaîne et tout ça. Normalement, tout doucement, lentement. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes 330 abonnés. Alors, on va accélérer un peu le rythme de façon à pas que ça dure trop longtemps. Alors voilà, je pense que c'est tout. Ce serait cool d'avoir tes réponses. Bonne continuation. Alors, une question maintenant, des questions de Rex Lego Prod qui me demande à quel âge as-tu commencé les Lego et à quel âge as-tu ouvert ta chaîne YouTube? Alors, à quel âge j'ai commencé Lego? J'ai commencé Lego à 4 ans, ou 3, je crois, avec les Lego Duplo. Puis après, je suis passé aux Lego normaux avec des caisses entières. Enfin, bref, ça vient de là. À quel âge as-tu ouvert ta chaîne YouTube? Donc, ça fait 2 ans, donc 16 moins 2, ça fait 14, donc j'avais 14 ans. Ouais, j'avais 14 ans. Putain. J'avais quand même une voix de débile. J'avais 14 ans quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Quel était ton premier Lego Star Wars et ton premier set Lego? Alors mon premier Lego Star Wars c'était l'Arc 170 Fighter, le tout premier sorti, que j'ai malheureusement détruit et que je n'ai jamais pu reconstruire. Je le regrette d'ailleurs fortement. Et mon premier set Lego c'était un set chevalier. C'était des chevaliers, je sais pas si vous voyez, cagoulés, il y en avait un vert, un rouge, un violet et un bleu. Et genre c'était un pont un peu bizarre. Enfin, c'était des chevaliers chelous, c'était ça mon premier set Lego. Alors une question de Didier Foussat qui me demande: pourrais-tu faire une vidéo IRL? Quels sont tes projets de futurs mock? Alors, pourrais-tu faire une vidéo IRL? J'y avais pensé. Une vidéo spéciale, style spécial 500 ou spécial 1000, enfin je sais pas, on verra, mais j'y ai pensé, ne vous inquiétez pas, c'est dans un coin de ma tête. Quels sont tes projets de futurs mocks? J'ai déjà dit tout à l'heure, des petites mocks sur 4 plaques grises, et après peut-être une mock en collaboration. Alors, une question de Daniel Mathieu, petit clin d'œil à toi mon fidèle ami, c'est l'un de mes rares, l'un de mes rares amis IRL justement, qui regarde mes vidéos, qui les apprécie, et qui respecte ce que je fais, donc je te remercie encore, hein, mon petit Daniel. Que fais-tu dans la vie à part les Lego? Très bonne question, je ne m'y attendais pas du tout venant de toi.
Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de vélo avec mon père, je fais du tir à l'arc en club, et je fais du planeur. Je suis actuellement en train de passer ma licence de pilote. Voilà. Une question de Lego Black Wars. Plusieurs questions de Lego Black Wars. Alors, vas-tu faire du World War II? Alors, j'en ai déjà fait, et ça n'avait absolument pas plu. Donc, je pense pas que je vais en refaire. Après, vas-tu faire du City? Non, pas du tout, c'est absolument pas mon centre d'intérêt. Pourquoi avoir fait du Lego? Tout simplement parce que c'est ma passion et que dès que j'étais tout petit, j'adorais construire, déconstruire, imaginer, tout ça. Ça développe mon imagination et puis je continue à en faire puisque c'est une passion qui reste, qui est toujours aussi forte en moi. C'est tout. Des questions de Professeur Brick maintenant. C'est le dernier, je crois, qui m'a posé des questions. Combien de temps passes-tu à construire par semaine? Alors, combien de temps je passe à construire par semaine? Je passe entre 2 et 6 heures, on va dire. En comptant le week-end, ouais. 2 et... Non, bien plus. Entre 2 et 10 heures par semaine à construire du Lego. Souvent le mercredi après-midi et le week-end. Puisqu'après, sinon j'ai les cours. Combien penses-tu avoir de pièces Lego? Alors ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais alors vraiment aucune idée. Je pense que j'en ai pas mal. Voilà, le chiffre pas mal. Quelle est ta couleur préférée en Lego? Putain, ma couleur préférée en Lego, c'est bien sûr le Dark Tan. Le Dark Tan, bien sûr. Pourquoi? Ne me posez pas la question. Que penses-tu des imprimantes 3D pour créer ses propres pièces? Alors je pense que c'est un concept qu'il faut développer, qui peut être vraiment, vraiment attrayant, vraiment amusant s'il est encore plus développé. Le problème c'est qu'une imprimante 3D ça coûte la peau du cul et du coup tout le monde ne peut pas en avoir chez soi, mais c'est un très bon concept. Donc désolé pour la coupure les amis. Donc on parlait des imprimantes 3D. Alors je pense donc je disais que c'est un bon concept. Si ce n'est que ça doit être très galère à former sa propre pièce en 3D, tout ça. Moi j'ai déjà essayé au lycée, on fait ça. C'est compliqué vraiment de créer une pièce puisqu'il faut tout prévoir et c'est vraiment compliqué. Donc, je pense que c'est un bon concept mais c'est chaud. Alors, est-ce que je suis sucré ou salé? Alors, je préfère le salé. Quel métier je veux faire plus tard? Je veux faire monteur truquiste. Alors qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est la personne qui s'occupe de mettre les morceaux d'un film bout à bout dans une vidéo, dans un film, qui fait les trucages, etc. Je crois que Brickfan est en train de faire ça aussi, il passe son BTS pour ça. Voilà, donc c'est vraiment une vocation chez moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Fini pour les questions. Ben voilà les amis, je crois que c'est fini, j'ai plus de questions. Je m'attendais à beaucoup plus de questions de la part de beaucoup plus de Lego Boys. Je pense notamment à CG Tailleur par exemple. CG Tailleur ou enfin d'autres Lego Boys. Bon, voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est 330 abonnés, je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça monte de plus en plus vite. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. N'oubliez pas de consulter ma page Facebook, bien sûr. Tous les liens sont à chaque fois dans la description de mes vidéos. Consultez ma page Facebook, j'ai vraiment personne qui la consulte. Consultez aussi mon compte Flickr, je vous conseille vraiment, au moins faites-le une fois. Dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce moment-là, allez-y pour moi, allez sur Flickr et allez sur Facebook et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'est tout pour ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé, likez, commentez, abonnez-vous. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que ça vous aura quand même que ça vous aura un peu renseigné sur moi. Donc voilà, allez sur ce, je vous dis ciao ciao les amis et à certainement dans 2 semaines pour le building Utapu part 5. Je pense, honnêtement, je pense que ça sera la dernière partie. Si j'ai reçu ma commande, je pense que ça sera la dernière partie de ce building Utapu en collaboration. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt et que la brique soit avec vous.